Pas amenez-moi le papillon. Je pense que la culture en général, la culture des langues, ben c'est une nouvelle frontière, ça vaut quand même mieux que les guerres, hein. Moi, pour moi, voilà un horizon d'optimisme pour, j'allais dire pour l'humanité, mais enfin en tout cas pour les gens. Vous savez, quelqu'un a dit, l'universel c'est le local, moins les murs. Ben, je pense que le galop participe à l'enrichissement des langues, et l'avenir des langues c'est peut-être le créole justement, où le galop aura sa place parmi le français, parmi l'anglais, parmi d'autres langues, l'allemand pourquoi pas, l'italien, etc., etc. C'est peut-être ça l'avenir, je ne sais pas, peut-être que je suis utopiste, mais il faut l'être utopiste. André Breton a dit, l'imaginaire c'est ce qui tend à devenir réel. Je m'appelle Jean Guérin et je suis le meneur, le gestionnaire de la troupe Les Picots. La troupe Les Picots qui a monté Uburois pour le 20e anniversaire du galop en scène. Alors, je rappelle que le galop en scène est mis sur pied par l'association Kerouézé, donc qui fête ses 20 ans. Et la troupe des Picots, elle, a démarré un petit peu après, sur la demande de l'association Kerouézé, de façon à ce que, localement sur le pays de Saint-Brieuc, il y a une troupe de théâtre qui fasse du théâtre en galop. Donc nous, ça fait 15-16 ans que nous faisons du théâtre en galop avec la troupe des Picots. Au départ, nous n'étions que 4 acteurs. On jouait plutôt des scénettes d'une demi-heure, voire un petit peu moins. Scénettes soit écrites par nous-mêmes, soit adaptées de contes ou d'histoires. Enfin, on nous a demandé, pour fêter le 150e anniversaire de la naissance d'Alfred Jarry, on nous a demandé, les instances de Saint-Brieuc, nous ont demandé si on voulait bien monter Uburois en galop. A fallu trouver autour de soi d'autres acteurs, et avec la gageure de trouver des Galaisans de préférence, et aussi des gens qui déjà ont joué au théâtre. Hein? Non mais attends, c'est du boulot. Tu n'as jamais fait tout comme ça, voilà. Alors la question de savoir si je pense que le galop peut se transmettre et doit se transmettre à la jeunesse, je pense que oui. Alors évidemment, ça ne va pas se faire comme pour nos générations, où on a été baigné, notamment dans un milieu rural comme moi, dans le galop qui était la langue la plus répandue, hein, bien sûr. Alors on a fait d'une pierre deux coups, parce qu'on a monté Uburois dans le cadre de l'anniversaire du but, mais on l'a monté aussi pour le galop en scène. Donc on a joué à Plérin et à Morieux le 19 novembre. On a pu trouver des menuisiers qui ont aidé à monter les décors, des peintres qui ont peint les décors, des costumières. C'est une pièce qui permet toutes les fantaisies, donc on s'en donnait à cœur joie. Et on a même trouvé des petits arrangements. Et on a complété la pièce pour la rendre compréhensible du début à la fin. Et il y a eu plein d'idées données par les uns et les autres qui ont été extraordinaires. Je ne vais pas en donner 50, mais il y a l'histoire du petit cheval, l'histoire du bourreau, le lance-pierre. Donc c'est simplement, je vous dis ça pour attirer votre attention sur toutes les trouvailles qui ont été faites. Et je savais, pour avoir lu déjà des articles concernant cette pièce, qu'il y avait une influence du galop dans l'écriture de Jarry et notamment dans l'écriture
de Ubu-Roi, puisque Jarry lui-même, à Laval, il a baigné dans le galop, à Saint-Brieuc bien sûr, puisqu'il a vécu à Saint-Brieuc, et quand il est arrivé à Rennes, c'était la même chose. Hein. Donc on voit que dans la pièce dite en français, il y a du vocabulaire gallo, il y a de la syntaxe, comme on dit, c'est-à-dire des constructions grammaticales galaises, et puis il y a des thèmes culturels galais aussi, c'est-à-dire ruraux, tout à fait. On peut prendre des exemples, hein, bien sûr, on en trouve. Vous me demandez si dans Ubu il y a des rebondissements, Eh oui, parce que Ubu, bon, il est bien brave, mais heureusement qu'il a sa femme. Et au bout d'un moment, tout a été traduit. Ça m'a pris, je pense, plus de 3 mois. Alors j'avais une règle que je m'imposais. Quand je commençais à traduire le début d'une scène, j'allais au bout de la scène. C'était chaque jour au moins une scène. Son génie, ça a été de noter, d'écrire, alors que tout était à l'oral avant. Donc là, à partir de là, il a réécrit, Bon, c'est une pièce qui n'a pas de limite. Alors d'abord, elle n'a pas de limite dans la mise en scène. Hein. Nous, on a trouvé des formes de mise en scène, mais il peut y avoir 1001 façons de mettre en scène. L'influence de Jarry et l'influence de son théâtre sur le mouvement littéraire qui a suivi, c'est certain que Jarry est le précurseur du surréalisme, c'est le précurseur de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est quelqu'un qui influence, même si les auteurs d'aujourd'hui ne s'en aperçoivent pas, l'écriture contemporaine. Par exemple, vendredi dernier, on accueillait à la maison Louis Guilloux une personne qui ne s'était pas rendu compte que dans son livre, il y avait une énumération comme ça de 2, 3 ou 4 pages avec des dénominations et on dirait du Ubu, quoi. Hein. On dirait du Ubu. Alors que le thème de son roman n'est pas du tout ubuesque selon Alfred Jarry. Donc c'est certain que lui, il est la continuation aussi de Rabelais. Il n'aura toujours pas la sœur, mais je vais plus biteux à Reims. Mère Ubu, va mon père à la Kerouézé si nous demandons des rives. Oh. Quand on lit Rabelais, le quart-livre, les batailles picrocolines, par exemple, on a vu dans la pièce d'aujourd'hui que ça pleut de tous les côtés, les batailles, et que le père Ubu, ma foi, il s'en sauve ou il s'en sauve pas, mais bon, c'est un personnage très fluctuant finalement, un peu comme les moines de l'abbaye de Thélème chez Rabelais. Je suis utopiste, mais il faut l'être utopiste. Je connaissais juste Ubu-Roi juste par l'expression ubuesque, et c'est vrai qu'en lisant le texte, ça m'a plu assez rapidement parce que c'est vrai que c'était assez décalé, un peu hors norme. C'était assez stimulant après pour la jouer. Mais le fait de la découvrir écrite en gallo, traduite en gallo, là c'est le travail de Paul, notamment pour le recourser. Non, c'était intéressant déjà à lire. Alors s'imaginer en plus la jouer sur scène, oui, ça donnait plein d'idées. Donc non. Quelqu'un qui est assez arriviste, qui veut arriver à ses fins, mais pas toujours de manière claire.
Donc après, ben, l'avantage c'est que Jean Guérin, ben, le metteur en scène, nous a laissé quand même une certaine liberté dans le personnage. Donc là, les mimiques, les attitudes sur scène, ben, on s'imagine le personnage. Après, on peut s'inspirer d'autres personnes, mais moi j'ai en tête Louis de Funès, hein, l'acteur. C'est vrai que j'aime bien ses films et tout ça, et la façon dont il réagit sur scène, il fait des grimaces, des mimiques, tout ça. J'ai des souvenirs des pièces comme Oscar ou autre, où là il se lance. Donc ouais, Louis de Funès, oui, ça peut être une bonne source d'inspiration. Ouais. Ambitieux, fou, décalé. Ouais, ben quelqu'un d'arriviste quand même, mais peureux, pas très courageux. Heureusement qu'il y a la mère Ubu qui a poussé derrière pour le lancer, mais c'est quelqu'un qui est pas très malin et qui est pas finot, on va dire. Donc ouais. Ouais, la critique de ceux qui ont le pouvoir. Les nobles, les arrivistes, un lien avec la politique aussi. C'est quelqu'un qui veut arriver effectivement par tous les moyens à quelque chose. Donc c'est un travail quand même en commun. Ce qui est bien, c'est que c'était pas qu'un décideur. Chacun pouvait donner son avis sur des moments de la pièce ou la façon de jouer. Et puis tout le monde trouvait sa place par rapport aux différents rôles qu'il jouait. C'est vrai que ça s'est bien passé, avec une belle entente. Du vrai grand Piesi. Voilà. Si vous aviez une phrase en gallo à dire, ça serait laquelle? Et qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Alors, j'en ai beaucoup, mais je ne voudrais pas que ce soit pris comme quelque chose de trop dépréciatif. Mais j'en ai entendu une, parce que il y a des gens qui s'adressent à vous, sachant que vous vous intéressez au galop, et ils ont quelque chose qu'ils ont dans leur tête à eux et que vous ne connaissez pas forcément. Pour décrire quelqu'un qui a un strabisme soit divergent ou convergent, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, bon, il a un œil qui fend le bois et l'autre qui le tasse. Bon, c'est rigolo, bon, il ne faut pas voir la méchanceté là-dedans, quoi.